Le premier vainqueur du Tour, un ramoneur barbu et têtu, Maurice Garin, avait en 1903 bouclé l'Hexagone à 25 km 679 de moyenne, ce qui laisse rêveur quand on sait que le dérailleur n'existait pas. Il sera inventé en 1937, que les coureurs devaient réparer eux-mêmes crevaisons ou bris de fourche et que les routes ressemblaient plus à des chemins muletiers qu'à des nationales. Et Henri Desgranges est là, il préside cette réunion, donc, à l'endroit précisément où longtemps le journal L'Équipe avait été du domicile, c'était son siège, rue du Faubourg-Montmartre. Et donc, ils sont là, réunis, et on passe à différentes rubriques, la boxe, le tennis, le cross-country, etc., et le cyclisme, le football bien sûr, et le cyclisme, qui prenait une part prépondérante dans le domaine des sports à cette époque. Le vélo montait au firmament du sport. Et donc Desgranges dit il faut encore développer le sport cycliste, et puis il faut battre Giffard. Et alors il y avait Géo Lefebvre, qui était le chef de la rubrique cycliste à l'auto, qui est tout de suite interpellé par Desgranges. Il lui disait mon petit Géo, il appelait toujours mon petit Géo, il faudrait tout de même quand même essayer de faire quelque chose de nouveau. Ils ont Paris-Brest, des retours, et nous, alors, il faut faire quelque chose de grand. Alors, que peut-on faire? Alors, Géo Lefebvre, lui, ne s'attendait pas à cette apostrophe, et puis d'un seul coup, il dit, on pourrait faire le Tour de la France, le Tour de France. Alors, tout de suite, Desgranges s'interpose. Enfin, vous plaisantez, mon petit Géo, on va tuer les coureurs, le Tour de France, vous n'y pensez pas. Et il lui dit, Géo, je vous invite à déjeuner. C'était déjà très important parce qu'il était assez pingre, Henri Desgranges, il invite son collaborateur à déjeuner. Il y avait vraiment quelque chose de très particulier. Jean Lefebvre savait très bien pourquoi, bien sûr. Et ils arrivent tous les deux dans une brasserie qui avait sur le boulevard, qui s'appelle le Zimmer, et ils parlent. Et puis à un moment, Desgranges lui dit, alors mon petit Géo, ce Tour de la France, ce Tour de France que vous voulez faire, alors racontez-moi un peu. Alors en quelques mètres, disons que Lefebvre avait eu le temps un peu d'esquisser ce qui pouvait être un éventuel Tour de France, et il lui dit oui, on ferait une étape tous les 2 jours, on ferait 6 étapes, on ferait de grosses étapes, de grandes étapes, de grands villes-à-ville, Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, etc. Et on remonterait sur Nantes et Paris. Et Desgranges réfléchit. Et puis, donc, évidemment, la discussion s'éternise. Et puis, à un moment, il lui dit, écoute, c'est peut-être pas si mal ton idée. Je n'avais pas pensé, mais c'est peut-être bien. Mais pour ça, il faut de l'argent. Alors, on va aller voir Victor Godet. Victor Godet était le grand argentier du journal L'Auto. Il avait suivi donc Henri Desgranges, lequel Henri Desgranges avait créé déjà le Parc des Princes, où s'était insurgé d'ailleurs Giffard, qui avait dit c'est trop loin, de toute façon ils ne réussiront pas. Et le Parc des Princes organisait un certain nombre d'épreuves aussi. Et donc ils vont voir Victor Godet. Victor Godet, c'était le père du futur Jacques Godet, qui va longtemps diriger le Tour de France. Il va succéder d'ailleurs à Henri Desgranges. Et donc ils vont voir Victor Godet. Et ils expliquent à Victor Godet, enfin c'est surtout Desgranges qui parle, c'était le patron. Ils expliquent donc, il explique l'histoire. Et donc, Victor Godet écoute, ne dit rien, puis d'un seul coup, il se lève et s'en va à l'autre bout de la pièce, en boitillant un petit peu, parce qu'il souffrait d'une blessure de jeunesse, c'était jamais tout à fait cicatrisé. Et il ouvre son coffre-fort et il lui dit, voilà, mon cher Desgranges, cet argent est à vous pour le Tour de France. Alors, ça, c'est la création du Tour de France, c'est ainsi que ça s'est passé. Il y a eu après d'autres petits problèmes, parce qu'il fallait réunir les engagés, il fallait bien sûr payer les coureurs. Au début, chacun un peu a traîné les pieds, les coureurs sont venus, les concurrents sont venus avec beaucoup de difficultés, mais finalement, tout cela s'est arrangé, et le Tour de France est né, donc, et il est parti en 1903.